Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors il est vrai qu'hier j'ai fait l'école buissonnière, je n'ai pas fait de vidéo, j'ai failli réitérer aujourd'hui, mais je me suis dit non là Lydie, tu exagères tout de même, donc j'ai pris le temps de faire cette vidéo et j'espère que les énergies seront réconfortantes et vous permettront d'y voir plus clair. Je vous donne tout de suite l'affirmation positive du jour que je découvre en même temps que vous. Et l'affirmation positive d'aujourd'hui est « Je suis chez moi dans mon corps ». Je suis chez moi dans mon corps. Donc si cette affirmation résonne à l'intérieur, je vous invite à vous l'approprier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si vous avez besoin d'une consultation privée, comme d'habitude, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti avec l'oracle du langage amoureux. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 mai. Je trouve que le temps passe à une vitesse hallucinante. Alors, de quoi on me parle? On me parle d'une union et d'un choix à faire, un dilemme. Choisir, décider. Et on me parle d'une union plutôt officielle, du coup, mariage ou couple. Alors, on va creuser tout ça, parce que pour le moment, c'est pas très clair. C'est pas très clair de quoi on parle, de quoi parle-t-on par rapport à ce choix à faire. Oula, elles ont une drôle de manière de sauter mes cartes aujourd'hui. Alors, les doutes, il y a des doutes sur une relation. Ah, bah on y est, et une situation complexe, voilà, une triangulaire. Alors, pas qu'une triangulaire, mais j'ai l'impression ici que certains, vous avez des doutes. Alors, si vous êtes en triangulaire, vous savez pertinemment qu'à un moment, il faudra faire un choix entre le couple ou l'autre relation, que ce soit vous ou l'autre, en fonction de votre situation à vous. Puisqu'effectivement, il y a des énergies tierces ici. Beaucoup de doutes dans la relation. Pour les autres, celles et ceux qui ne sont pas dans ce qu'on appelle classiquement une triangulaire, où l'on sait pertinemment que l'autre est avec quelqu'un, ou vous-même vous êtes déjà engagé. Là, je vais plutôt évoquer les relations où il y a des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Alors ça peut être une ex, ça peut être un enfant, ça peut être la famille, ça peut être le travail, bref, tout ce qui fait que la situation est compliquée. Tout ce qu'on appelle effectivement énergie tierce. Tout ce qui sème du doute dans la relation. Donc là, votre union ressort, effectivement. Mais il y a des doutes par rapport à cette union. Il y a une situation qui est, je dirais, qui est pesante. Il y a peut-être des amours secrets, des personnes qui ne veulent pas votre bonheur. Il y a un choix à faire ici. Alors, on parle de quel choix? Du vôtre, peut-être du choix que va faire votre autre. Je vais creuser, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a une hésitation entre deux personnes ici? C'est possible aussi. Il y a un choix à faire, là. Est-ce qu'on choisit... J'entends, je vais aller un petit peu plus loin là-dedans, mais peut-être un choix entre le passé et le futur. Est-ce que j'ai fait vraiment le choix de faire le deuil de mon passé? Il y a peut-être une hésitation entre plusieurs personnes ici. Ah bah voilà, on y est, le passé qui revient. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Il y a quelqu'un du passé qui revient soit dans votre vie, soit dans la vie de votre autre. Ouais. Voyez, donc là, on est vraiment sur quelque chose de particulier ici. Hein. Les triangulaires, j'entends, si votre autre ou vous-même, vous avez à un moment donné décidé de faire le choix d'aller vers cette nouvelle personne, le passé revient également. Alors, le passé, c'est quoi? C'est la famille que vous avez construite, je ne sais pas, la maison que vous avez construite ensemble, les enfants, la famille, les projets, le passé, tout ce qui est relatif au passé. Peut-être que votre autre vit dans son passé. Quand la carte du passé qui revient sort, c'est pas forcément une personne physique qui revient, c'est aussi les pensées liées à cette personne, une nostalgie, un deuil qui n'est pas fait. Donc là, la situation, elle est complexe. J'entends fantôme du passé. Il y en a un des deux qui n'a pas fait le deuil du passé. Il y a peut-être une ex, un ex qui revient. Il y a peut-être une ex-femme, un ex-mari qui est toujours omniprésent par rapport aux enfants.
Je l'ai évoqué pas plus tard que tout à l'heure avec une de mes consultantes, dont je ne donnerai pas le nom, mais le prénom, mais si elle se reconnaît, je lui fais un coucou. Et c'est vrai que j'évoquais les situations où vous avez des couples comme ça qui se séparent, et il y en a un des deux qui n'accepte pas que l'autre fasse sa vie. Moi, j'ai pas mal d'exemples autour de moi, je trouve ça assez dingue. Vous quittez votre autre, vous avez peut-être été marié ou pas, et l'autre n'accepte pas que vous refassiez votre vie. Et c'est aussi parfois le cas de l'ex-femme, de l'ex-mari, qui n'accepte pas que votre autre fasse sa vie avec qui que ce soit. Donc met des bâtons dans les roues. Je trouve ça assez dingue. Euh, et enfin, je trouve ça assez dingue, mais je me suis aperçue effectivement que c'était pas si rare que ça. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça raconte, si c'est vouloir posséder l'autre, alors que souvent, ces personnes-là ont elles-mêmes refait leur vie. C'est bizarre quand même, hein. Votre autre fait sa vie, mais vous empêche de refaire la vôtre. Il y a peut-être un truc comme ça ici, vous voyez? Il y a des liens qui ne sont pas coupés là. Alors, je ne sais pas ce que ça vient interroger. Tu es à moi à vie, un truc sordide comme ça. Voilà, vous êtes où l'autre est le joujou, l'objet de son ex. Voilà, tu es à moi à vie. Un truc comme ça. Moi, j'ai le droit de refaire ma vie, mais alors toi, non, surtout pas, parce que tu es à moi. C'est flippant quand même. Non, mais c'est extrêmement flippant, mais je perçois un truc comme ça. Avoir des échanges. Alors oui, bien évidemment, il va falloir avoir des échanges. On me dit peut-être que votre autre a des échanges avec quelqu'un du passé. Aïe, ça pique ça, hein. Non, on n'aime pas trop, c'est normal. C'est normal de ne pas aimer. Mais c'est aussi la carte qui vous invite à discuter, à dialoguer, partager des choses, partager vos points de vue, partager vos attentes, échanger. Vous voyez, par rapport à des doutes ici, par rapport à votre relation, c'est quoi notre relation? On va où? On fait quoi là? Pour les triangulaires, à un moment, il va falloir avoir des échanges par rapport à ça. La politique de l'autruche, de ne pas vouloir voir qu'à un moment donné, la situation ne va pas durer 10 ans, là on parle comment dire, d'évitement, on évite d'en parler. Bah oui, forcément, ça va fâcher. Et même si on évite d'en parler, c'est qu'on ne veut même pas l'aborder. On se dit, bah allez, ça va tenir comme ça. Hein. Ouais, politique de l'autruche. Non, non, mais je ne veux pas voir que tu es avec quelqu'un et on n'en a jamais discuté ensemble de la suite. On s'est lancé un peu à corps perdu dans cette relation, du coup on se retrouve un peu coincé là. Donc, il va falloir effectivement en parler parce qu'il y a des doutes qui commencent à se manifester dans cette situation. Ça devient compliqué pour l'un ou l'autre, voire les deux. Parce qu'il y a une union qui ressort. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Je vais prendre le Mademoiselle G. Ah non, je vais prendre le Titania d'abord. Alors, le Titania nous parle du soleil, nous parle de la souris. Souris, j'aime pas cette carte. C'est la carte de la perte. On perd quelque chose. Le soleil, c'est une super carte, donc je serais tentée de vous dire que la personne du passé qui revient, va pas se passer grand-chose avec votre autre. Si c'est de ça dont on parle. Parce que j'entends ici que votre autre, lui, a quand même fait le choix de partir, ou si c'est pas lui ou elle qui a décidé de partir, à un moment, votre autre a pris ses distances avec la carte du bateau. Perte de sentiments. Mon ex revient, ok, c'est vrai qu'on a j'étais très amoureux, mais néanmoins, aujourd'hui, bon, c'est pas vraiment ça, donc là, c'est plutôt rassurant pour celles et ceux qui auraient des doutes. Les doutes, c'est est-ce que est-ce que mon autre, pardon, aime encore son ex? Vous voyez, là, les doutes. Alors, j'entends aussi que si le passé de votre autre revient, c'est que votre autre n'a pas digéré son passé. À un moment, il ou elle a perdu quelqu'un, a perdu son amour du moment, la souris, on lui a volé, il y a une nostalgie, il y a un truc qui n'est pas digéré, c'est possible aussi.
Donc du coup, ça sème oui, voilà, ça sème le doute dans son esprit, dans le vôtre, dans l'esprit de tout le monde. Alors, le soleil, c'est quand même une super carte qui évoque la réussite, hein. Elle vient quand même mettre beaucoup de douceur dans ces énergies-là qui sont pas top top avec la souris, la situation complexe. Donc c'est quand même une belle carte, hein. La carte de la réussite. C'est une des meilleures dans le Titania. Et on me dit qu'une nouvelle route s'ouvre ici. Voyez. Donc, alors, peut-être que finalement, le retour de cette personne ou cette nostalgie va permettre de tourner véritablement une page. Et peut-être que votre autre avait besoin de revoir son ex une dernière fois pour vraiment comprendre que c'était terminé. Pourquoi pas, hein. C'est pas parce que votre autre voit son ex qu'il va se passer quelque chose, hein, forcément. Alors, pour les triangulaires qui sont vraiment au courant que vous êtes en triangulaire, où là il n'y a aucun doute sur la situation, soleil, nouvelle route. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Quand je dis quelque chose qui s'ouvre, c'est pas forcément votre autre qui va quitter femme et enfant ou mari et enfant. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à votre situation qui est complexe. Triangulaire, c'est très complexe. Peut-être qu'il y a plus d'échanges. Peut-être ici qu'on dévoile un peu plus ses sentiments, qu'on lève les doutes. Qu'enfin on parle de cette situation particulière. Allez, on en parle. Qu'est-ce qui va devenir de nous dans 1 an, 2 ans? C'est quoi? C'est quoi la direction? Dans quelle direction on va là? Il semblerait que ça soit plutôt une belle direction avec le soleil. Parce qu'on parle de l'union de votre autre, avec la situation complexe, mais c'est aussi votre union avec cette personne. Voyez, donc ça va dans le sens de votre union à vous avec votre autre. Donc le choix là est plutôt orienté vers vous, hein. Vous allez orienter le choix vers le futur et non pas le passé ici. Alors pour celles et ceux qui hésitent entre plusieurs personnes, eh bien je serais tentée de vous dire, je ne sais pas, ça vous appartient. Et on me parle de la maison. Maison construction ici. Là, c'est un tirage qui invite à aller vers quelque chose de construit, quelque chose de stable. Si vous sentez que la personne de votre cœur est stable et que vous voulez de la stabilité, allez vers la stabilité. Si vous voulez de la stabilité alors que la personne de votre cœur est instable, avec le bateau, je perçois du on-off ici, hein. Donc après, c'est effectivement à vous de voir. Mais le bateau, c'est ça raconte plein de choses, cette carte. Ça peut être la prise de distance, mais ça peut être également dans les relations un peu instables, oui, du on et du off. Donc forcément des relations complexes à vivre, hein, et certainement très souffrantes, hein. Le livre, on écrit un nouveau chapitre ici, hein. On écrit un nouveau chapitre, hein. Alors forcément, qui dit nouveau chapitre dit choix. Si on parle de choisir entre une énergie du passé, un deuil qui n'est pas fait, et une nouvelle personne, j'entends on fait le choix de faire enfin son deuil. Il y a un travail qui doit être fait ici. J'entends, avec le livre, on écrit un nouveau chapitre avec une nouvelle personne. Ou pas, j'en sais rien. Je ne peux pas être précise sur une guidance comme ça générale, hein. En fait, les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous, hein. Si c'est vous qui êtes en plein doute, vous les avez à l'intérieur de vous, les réponses, hein. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Alors là, on ne sait pas trop j'ai du mal à parler. On ne sait pas vraiment comment faire ici, avec la carte de l'aide. C'est aide-moi, je sais pas, je suis paumée. Là, j'entends, je suis paumée. Je suis paumée, voilà. Alors, je suis paumée par rapport à la situation, je suis paumée par rapport au choix que je dois faire, je suis paumée parce qu'il y a quelque chose qui me rappelle le passé, je ne sais pas avancer. Là, il y en a un des deux, voire les deux, qui ne sait pas. Voilà.
qui a besoin peut-être de prendre du recul. Là, doute et aide, c'est j'ai besoin d'aide. Je n'ai pas les réponses. J'entends comportement maladroit également avec cette carte. Il y a des peurs ici, ça vient interroger les peurs, peur de l'engagement, vous voyez, mais pas que. On est aussi sur des peurs peur du rejet, peur de l'abandon. Ça vient interroger des peurs ici. Hein. Si votre hôte n'a pas fait le deuil de son passé, j'entends que votre hôte, parce qu'il ou elle a souffert d'une relation qui s'est terminée, votre hôte a peur de réitérer le même schéma. Hein. Il y a un truc comme ça. Besoin de réfléchir. Ouais, aide et j'ai besoin de réfléchir ici. Alors s'il y a besoin de réfléchir, laissez réfléchir. C'est jamais super agréable quand quelqu'un vous dit tiens, faut qu'on parle ou j'ai besoin de réfléchir. Clairement, si votre autre vous a balancé hein, j'ai besoin de réfléchir ou il faut qu'on parle, c'est pas là ça allume quelque chose dans le bide. C'est plutôt relatif à la peur de perdre cette personne. La souris, on se demande à quelle sauce on va être mangé. J'ai besoin de réfléchir. Ok, t'as besoin de réfléchir à quoi? Bah, j'en sais rien, j'ai besoin de réfléchir à notre relation. Là, il faut être fort intérieurement pour pas comment dire, rentrer dans une espèce de spirale infernale de peur et de doute. Hein. Donc c'est compliqué aussi pour celui qui est dans l'attente. J'ai besoin de réfléchir. Sauf que là, oui, j'entends que l'autre a besoin de réfléchir. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin de réfléchir. Et on me dit que la relation, elle évolue tranquillement mais sûrement. Donc malgré ce besoin de réflexion, j'entends ici, et c'est la note positive que je vais mettre dans ce tirage, que de toute façon, cette relation, elle a besoin de temps pour évoluer. Donc si votre hôte vous dit qu'il ou elle a besoin de réfléchir, ça vaut peut-être la peine de le laisser réfléchir. Alors, après, vous attendez ou pas, je n'en sais rien, cela vous appartient. Ça dépend combien de temps votre autre a besoin de réfléchir. C'est sûr que si votre autre a besoin de 6 mois pour réfléchir, vous n'allez pas l'attendre. Mais là, j'entends que la relation va évoluer. Elle prend le temps d'évoluer tranquillement mais sûrement. Voilà, c'est lent. Et en quoi c'est un problème que ça le soit finalement? Parfois on veut tout de suite, bah là non, c'est pas si simple, besoin de prendre du recul. Je trouve que finalement, la décision, elle est peut-être plus sage du coup. Après, vous allez me dire, oui, c'est mettre certainement beaucoup d'analyse, de logique dans quelque chose qui devrait être, comment dire, de l'ordre du ressenti, effectivement. Ça peut être, voilà, on peut aussi se dire, trop dans l'analyse, mon autre, j'ai pas l'impression qu'il ou elle vive ce qu'il a envie de vivre en fait. Trop dans le mental. Il y a plein de gens qui sont trop dans le mental. Tout le monde est dans le mental. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais le besoin de contrôler, le besoin de réflexion, le besoin d'analyse. Alors que parfois, on a juste envie de vivre le truc sans se poser des milliards de questions. Si vous êtes plus dans l'émotionnel, dans le ressenti, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est très dans l'analyse, effectivement, ça peut être frustrant. Vous avez envie de dire à l'autre, bah, tu réfléchis trop, vis le truc. Sauf que l'autre ne peut pas fonctionner comme vous, donc ça, vous voyez, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est juste s'adapter ici. Hein. Parce que ça vaut le coup, regardez cette carte, le thème d'amour, qui va venir réconcilier tout le monde là. Bah oui, voilà, j'ai quand même des énergies qui sont un peu lourdes. Hein. Forcément, ça ne peut pas être beau, tout rose tous les jours, même si j'ai un bel oracle rose et bleu. Regardez là, c'est tout girly. Mais ça peut pas être rose tout le temps. Et oui, la vie est ainsi faite. Pour celles et ceux qui ont lu le livre dont je vous ai parlé, L'art subtil de s'en foutre, qui est un livre assez rentre-dedans quand même. Hein. Vraiment à contre-courant. Hein. Alors, si vous l'achetez ce livre-là,
attendez-vous quand même à voilà, un style d'écriture voilà, qui n'est pas classique. Moi j'aime bien ce genre d'écriture, hein, mais tout le monde n'aime pas, je pense. Tout le monde ne peut pas aimer ça. Mais il est très, très recadrant ce bouquin. Je ne sais pas pourquoi je vous partageais ça. Oui, parce que dans son bouquin, à un moment, il raconte que le bonheur est un problème, un truc comme ça, et qu'on est toujours à la quête de mieux, de mieux, de mieux, de mieux, de mieux, de mieux. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, c'est pas grave, ça va me revenir. Non, mais c'est un peu un bouquin qui vous dit que oui, on est là en fait pour en baver quand même hein, sur cette terre et que voilà, rien ne peut être tout rose. La vie n'est pas rose. Oui, c'est pour ça que je vous disais ça. Que non, la vie, c'est pas vrai, elle n'est pas toute rose, c'est faux. Mais quand je vois une carte comme ça avec thème d'amour, je me dis que ça vaut le coup. Ça vaut le coup peut-être d'en baver un petit peu. Voilà. Mais après, ça dépend ce dont vous avez besoin. Allez, le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'attirance, vous êtes de toute façon attiré comme des aimants, donc vous ne pouvez rien y faire, c'est magnétique. Vous vous regardez, c'est foutu, voilà. Un regard, c'est mort. Et oui, un regard, c'est mort. C'est magnétique, vous ne pouvez rien faire, c'est de l'irrésistibilité. Alors, on me parle de quoi ici? Il y a eu une séparation pour certaines, certains, possible. Alors, soit on culpabilise aussi sur la séparation du passé, puisqu'on parle d'un passé qui revient. Peut-être que votre autre est parti de cette relation du passé. Donc, votre autre culpabilise ici, vous voyez? Car de la culpabilité. Donc, il y a de la culpabilité. Soit on culpabilise parce qu'on n'a pas été cool avec son ex. Donc, il y a peut-être un truc à réparer pour la personne qui a besoin de réparation. Et comme votre hôte culpabilise parce que votre hôte s'est comporté comme un goujat ou une goujade dans sa relation du passé, et que votre hôte a besoin de s'élever spirituellement, bah, votre hôte se retrouve dans un labyrinthe émotionnel et vous aussi du coup. Voyez, donc on parle de ça ici. On parle également de culpabilité tout court. Il y en a un des deux qui culpabilise ici. Peut-être que votre hôte culpabilise de vous mettre dans le doute. J'ai besoin de réfléchir. Mais votre hôte culpabilise au simple fait de vous avoir dit j'ai besoin de réfléchir. Parce que pour vous, dans votre tête, vous avez l'impression que vous allez vous séparer. Voyez? La carte de l'élévation, c'est une belle carte qui rejoint la carte du soleil ici. On dépasse les obstacles. La carte de l'attirance vient nous rappeler ici que de toute façon, la relation est magnétique. Et même si votre autre a besoin de réfléchir, je suis pas sûre que le j'ai besoin de réfléchir, il va vous le faire droit dans les yeux. Hein. Pas sûr. Hein. Parce que droit dans les yeux, ça marche pas, le j'ai besoin de réfléchir. Donc il y a de la culpabilité. On se tape un petit peu la tête contre les murs ici. Si vous avez été en séparation avec votre hôte, de toute façon, votre hôte culpabilise et n'est attiré que par vous. Et si effectivement il y a un choix qui doit être fait entre deux personnes, il y a de la culpabilité par rapport à une séparation qui doit être envisagée. Et là, les cartes ne me disent pas de qui on parle. Trop général, je ne peux pas aller m'engouffrer là-dedans. Je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà. Avec les belles cartes qu'on a ici, on va dire que cette séparation, elle ne vous concerne pas. Du moins pour la majorité d'entre vous. Allez, je vais continuer avec le Béline. On va prendre le Big Boss et je ne vais pas tarder à m'arrêter là. Donc le patron, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Les ennemis. Ah oui, il y a de la concurrence ici. Hein. Les ennemis. Il y a des énergies tierces, évidemment. Ça vient rejoindre cette carte de la situation complexe ici. Énergie tierce ne veut pas dire forcément trahison, hein, attention, hein, ou tromperie. Hein. On parle de renommée. Il y a peut-être même quelque chose en lien avec le boulot, mais pas que. Renommée ici, c'est ma réputation au niveau de, comment dire, de ma situation sociale, voire professionnelle.
Situation complexe, si vous êtes dans le cadre professionnel, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si vous êtes en triangulaire, si je me sépare, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ma famille, mes amis, si vous êtes dans un village, ça va cancaner. Si je fais du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je culpabilise là, parce qu'il faut que je fasse un choix, je suis infoutu de le faire. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et c'est aussi qu'est-ce que je pense de moi-même. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc il y a de la culpabilité aussi, par rapport à cette incapacité à faire un choix, ou par rapport à ce qu'on pourrait renvoyer aux autres. J'entends peur du jugement ici, mais j'entends paix également, réconciliation. Donc c'est un beau tirage qui va dans le sens d'une réconciliation ici. Après une période d'inconstance. Moi je dirais zone de turbulence là. Une belle zone de turbulence. Oui, il y a une zone de turbulence. Mais on retrouve la paix ici. On s'élève, le soleil, la route, la nouvelle route, le nouveau livre, vous voyez? Moi je perçois que votre hôte, oui, est dans une zone de turbulence. Émotionnelle, des choses encore à régler certainement. On vous invite à en discuter, si c'est possible, bien évidemment, parce qu'on me dit que derrière tout ça, il y a le bonheur qui arrive. Donc ça vaut certainement la peine de faire quelque chose dans cette relation. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais encore prendre quelques cartes. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, je vous invite à vous la poser dans votre tête. La réponse, elle est là. Et la réponse est, il y a quelque chose de mieux. L'oracle des 10 secrets. Pareil, je vais vous donner des mots, des affirmations, des phrases. Vous prenez également ce qui vous interpelle. On me dit reviens à la source ici. On me dit fais ce que tu aimes. Oh oui, si vous pouvez faire ce que vous aimez, mais faites-le. Ça change tout. On me dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et j'en prends une dernière. Je m'exprime librement. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est ce qu'on dit. Voilà, donc je m'exprime librement. C'est bon pour sa gorge et c'est bon pour ses chakras. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Alors bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète, mais c'est important. Il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de vous, surtout dans des tirages comme ça où les énergies ne sont pas forcément, je dirais, magnifiques, simples et évidentes. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.